Un invité dans ce journal, il s'agit de Patrick Mangala, un journaliste et cinéaste. Avec lui, nous allons parler du film L'archidiocèse de Kisangani, tourné pendant le temps de la Covid-19. Monsieur Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir retourner ce film, surtout pendant le temps de la crise de la Covid-19? Merci de m'avoir recevoir dans votre plateau détective. Ce qui m'a poussé de tourner ce film et la pastorale à temps de Covid-19, c'est d'avoir d'abord ces dangerosités qui couraient la population de Kisangani, surtout les fidèles chrétiens catholiques. Alors, ce qui m'a aussi poussé, c'est de voir d'abord que c'est pendant ce moment de confinement, le prêtre, surtout pour nous, les chrétiens de l'église catholique, n'avaient pas eu de messe. Les prêtres étaient obligés de faire la messe seul et le fidèle suivait la messe via les réseaux sociaux et via aussi les médias traditionnels. Et quel est le message que vous avez voulu transmettre à la société congolaise à travers ce film? Le message est clair, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire démontrer aux Congolais, surtout à ces gens-là qui pensaient que le coronavirus n'existait pas. Parce que vous savez très bien, quand la pandémie du coronavirus a commencé à la République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de spéculations. Les gens pensaient que c'est du business ou les politiciens tentaient de faire un peu du commerce. Alors, c'est que moi, comme réalisateur, ça m'a stimulé de faire un film pour sensibiliser. Parce que le film, hormis d'être un film documentaire, il y a aussi le côté sensibilisation. J'ai voulu montrer comment est-ce que les gens doivent prendre des précautions pour se protéger contre la pandémie du coronavirus. Et pendant le tournage du film, aviez-vous rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Les difficultés énormes, et déjà, je vous dis, déjà, nous, comme des jeunes journalistes, des jeunes cinéastes, réalisateurs de films et documentaires, on n'a pas de moyens. Vous savez, dans notre pays, on n'a pas vraiment assez de moyens pour tourner des films. Il faut normalement faire l'allocation des matériels, chercher où payer les techniciens, les monteurs pour réaliser ces films. Arrivant à un certain moment, je vais vous dire qu'arrivant à un certain moment, on a même coupé la réalisation, le tournage de ces films parce qu'on était buté à des moyens financiers, mais Dieu aidant, on a terminé quand même le tournage de ces films. Donc les difficultés, surtout, c'est lié au côté logistique. Et pendant ce tournage, quel rôle a joué l'archevêque de Kisangani? Oui, l'archevêque de Kisangani, qui est le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, qui est l'acteur principal même de ces films. Il a joué le rôle d'un père sensibilisateur, où il a sensibilisé d'abord le fidèle chrétien de l'archidiocèse de Kisangani, mais aussi il a sensibilisé les autres personnes parce que le film a été projeté dans d'autres salles, aussi dans d'autres pays. Donc l'archevêque, à qui je dis merci, il a vraiment joué ce rôle-là de sensibiliser. Il s'est impliqué pour que la population de Kisangani puisse vraiment prendre des mesures pour se protéger contre la pandémie du coronavirus. Et le film est sorti le 12 février 2020, c'est ça? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Déjà, dans l'avenir, le film est d'abord disponible. Nous avons plusieurs distributeurs qui vendent le film sur Internet. Et là, pour le moment, nous avons aussi un partenaire qui est en Autriche, Africa TV, qui projette le film et qui diffuse le film, à qui je dis déjà merci. Dans l'avenir, ce que nous projetons, c'est de voir maintenant, après le confinement, comment est-ce que les gens sont tentés de vivre. Donc, nous voulons faire maintenant un film de voir après le confinement, parce que le film parle la pastorale de l'archidiocèse de Kisangani pendant le confinement. Le confinement a déjà pris fin, vous le savez très bien. Maintenant, nous comptons réaliser un film pour voir après le confinement comment est-ce que les fidèles catholiques et comment est-ce que la population congolaise est tentée de vivre ces moments. Et quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que nous venons d'échanger entre moi et vous? Ah ouais, c'est de dire d'abord que nous sommes des cinéastes, nous sommes des réalisateurs, nous avons besoin des aides, que ce soit tant au niveau national, surtout dans notre pays, comme je vous disais tantôt que le film a connu des difficultés. J'ai mon agence de production qui n'a pas assez de moyens pour réaliser des films, mais dans notre actif, nous avons déjà réalisé 3 films et documentaires qui sont sur le marché, qui est sur Internet, dans notre chaîne YouTube. Si vous tapez Lisanga Production, le film est là. Nous avons besoin que les gens de bonne volonté puissent nous appuyer, afin que nous continuions encore de produire des films, et non seulement les films de sensibilisation, mais aussi des films qui montrent comment est-ce que la vie quotidienne des peuples congolais est tentée de vivre. Je vous encourage et allez de l'avant. Merci, monsieur Patrick Mangala. Je rappelle que vous êtes cinéaste et journaliste. Merci. L'état